j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de janvier. Sachant que il y a eu en janvier, il y a eu mon anniversaire. Je suis née le 10 janvier. Du coup il va y avoir une petite partie cadeau d'anniversaire. Première catégorie, c'est la catégorie vêtements, parce que du coup à mon anniversaire j'ai reçu une carte cadeau chez H&M. Pour commencer, donc je me suis pris un pantalon. Alors je suis désolée parce qu'il était il était dans le bac à linge sale, donc forcément il est pas il est un peu déplié et tout machin. Donc c'est un pantalon bleu marine, un peu style coupe, vous savez, coupe, pas coupe carotte parce qu'il part pas non plus comme ça, mais un peu style coupe cigarette, coupe droite quoi. On retrouve des petites fermetures éclairs dorées sur les côtés, donc c'est des fermetures éclairs qui peuvent s'ouvrir mais qui ne donnent sur rien, ce ne sont pas des poches. Donc on a des poches sur le côté, des fausses poches à l'arrière. Et donc il termine en un slim droit. Et je l'ai pris en 36 et il est vraiment super bien. On est super à l'aise dedans, que ce soit avec du plat ou avec des talons, ça passe tout à fait. Ça fait un petit côté chic et ça change un petit peu d'avoir tout le temps du noir, du bleu marine foncé. Je n'avais pas de pantalon comme ça et du coup je me suis dit que j'allais en profiter. Et donc ce pantalon, il a il coûtait 29,99 €. Donc ça c'est pour le premier pantalon et comme bien sûr j'en avais besoin, je m'en suis pris un deuxième, mais cette fois-ci j'ai pris un jean. Donc là c'est vraiment un jean brut, foncé. Les couleurs ressortent un peu plus claires à la caméra, hein. Il est vraiment brut, hein. Il n'est pas aussi clair que ça, c'est vraiment un jean vraiment très foncé. Et il est vraiment méga slim, hein. C'est vraiment... c'est limite un jegging, hein. C'est vraiment très près du corps. C'est limite au tout début quand on l'enfile, on a un petit peu de mal à le remonter, puis après il se détend un tout petit peu, mais il est vraiment très près du corps. Et je n'avais pas des comme ça, et j'avais pas de jean brut foncé, donc j'en suis super contente. Je l'ai pris en 36 également je crois. Et ce jean il coûte 9,99 €. Donc franchement même sans ma carte cadeau je me le serais pris sans aucun souci. Parce que moins de 10 €, il est un très bon jean. Je suis super à l'aise dedans, très bonne qualité. Ensuite je me suis pris un blazer, parce que le blazer j'en avais qu'un seul, un noir, et j'avais envie de m'en prendre un autre. Et vous voyez l'étiquette est encore dessus, je l'ai même pas encore porté, donc il a coûté 29 €, enfin il était au prix de 29,99 €. Et je l'ai pris en 36 également. Et donc c'est un blazer qui est gris clair, gris souris un peu, qui est super joli. Donc voilà, c'est vraiment le blazer classique, hein. Il y a un tout petit peu d'épaulettes, mais pas trop non plus. Donc vraiment pile ce qu'il faut. On a l'intérieur avec l'intérieur blanc, je perds ma voix, avec des petits pois noirs. Ça reste un blazer vraiment classique, mais j'avais pas de gris, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et là pareil, franchement 30 € pour un blazer, c'est vraiment pas cher du tout. Il est de très bonne qualité, il est bien cintré. Au niveau de la taille, les longueurs des manches sont bonnes. On retrouve un petit bouton gris foncé juste ici. Et voilà, je l'aime beaucoup, il est très joli. Et ça avec le jean slim, ça rendait super bien. Donc voilà pour ce blazer, dont j'en suis très contente. Franchement les blazers H&M, je vous les conseille. C'est vrai que les blazers Zara sont très bien, mais ceux d'H&M sont très bien aussi, de bonne qualité, donc il n'y a aucun souci, et avec un prix un peu plus abordable. Et j'aimais beaucoup cette couleur de gris comme ça. Ensuite je me suis pris un petit haut que j'ai trouvé tellement joli. Donc ce petit haut il a coûté, t'es où toi, il a coûté 24, enfin il était au prix de 24,99 € et je l'ai pris en taille S. Et donc il est comme ça, je le trouve superbe, magnifique. J'ai flashé dessus, il était en plusieurs coloris. Et j'adore le bleu roi, c'est une couleur que j'adore. Là pareil, il ressort à limite bleu majorel à l'écran, mais il est vraiment un petit peu plus foncé. Et donc vous avez un petit haut style gros, enfin débardeur épaisse, un peu, vous savez, style Marcel. Et ça part en fait en petit haut péplum. Donc en fait ici c'est assez cintré, et puis ça part en petite voilette comme ça, enfin un peu péplum quoi. Et au dos vous avez une grande fermeture éclair dorée. Et au niveau de la matière, enfin je sais pas si vous voyez, mais c'est une matière assez épaisse en fait. Je sais pas ce que c'est comme tissu, mais c'est une matière assez épaisse. Et il est tellement joli, il fait tellement chic, franchement, avec un pantalon slim, parce que quand c'est slim ça fait plus ressortir l'effet péplum, donc c'est là que c'est le plus joli. Un pantalon slim, un petit blazer par dessus et des chaussures à talons, mais là ça fait chic. C'est vrai que pour un haut ça fait moyennement assez cher, mais comme c'était dans la carte cadeau ça ne me dérangeait pas. Donc voilà, une très belle couleur et il est vraiment magnifique.
Et je me suis pris également, parce qu'il restait quelques euros, il fallait compléter, je me suis pris des petites paires de chaussettes. Mais elles sont super, hein, je sais plus combien elles étaient, c'était 7,99 € et dedans il devait y avoir 5 ou 6 paires je crois. Il y avait des gris clairs, des blanches, il y avait une rose, il y avait une noire et il n'y en avait peut-être que 4 après tout. Je sais plus mais enfin c'est tout bête mais elles sont mignonnes comme tout je trouve, elles sont assez fines, vous voyez on dirait limite un tout petit pied super fin avec des petits motifs comme ça. Elles sont fines et chaudes à la fois, puis elles sont mignonnes, elles ont différentes petites couleurs pâles qui passent partout. Donc voilà, faire 8 € pour 4 ou 5 paires de chaussettes, je trouvais ça vraiment pas trop élevé, j'avais besoin de chaussettes donc ça tombait très bien. Je joue maintenant, mais toujours avec la carte cadeau de chez H&M, donc je me suis pris un collier que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc c'est un collier qui est à 12,99 €, donc pas très très cher. Et donc il est couleur argent et il se présente comme ça, donc en fait ça représente un aigle, comme vous pouvez le voir, un aigle avec ses grandes ailes déployées et puis avec les serres en avant, la queue déployée, la tête vers le bas et tout. J'aimais bien ce petit effet là. Et en fait au niveau de la queue vous avez plein de petits pans en fait de bijoux et donc voilà, il rend quelque chose comme ça quand on le porte et je l'ai trouvé absolument magnifique. J'aime beaucoup les colliers de ce style là. Je pense pas que j'avais de collier avec un oiseau, en tout cas ça me dit rien. Et il est vraiment, vraiment très très beau, on a les fils juste ici. Ensuite dans la catégorie maquillage, j'ai été à Sephora quand il y avait les 20%. Je me suis pris la nouvelle palette de chez Urban Decay, donc c'est la Naked on the Run. Donc le packaging se présente comme ça, je ne vais pas trop m'attarder sur la palette parce que je vais vous faire une revue complète avec des tutos que je suis en train de préparer en ce moment. Donc je vais vous la présenter brièvement mais je ne vais pas trop m'attarder. Elle coûte à la base 49 € et avec les 20% ça la fait à 39,20 €, donc ça enlève quand même 10 €, c'est pas négligeable. Donc on retrouve un packaging esprit un peu armé et en fait elle a été étudiée dans le sens où on the run, donc qu'on peut emmener partout, qui contient tout l'essentiel, machin machin. Donc le packaging est vraiment super super beau, on en reparlera. Et en fait à l'intérieur on a un immense miroir avec un mascara, on a un crayon, un gloss, on a 5 teintes de fard à paupières, un bronzer, un blush et un illuminateur qui peut aussi servir de fard à paupières si on le désire. Donc voilà, cette palette là j'ai longuement hésité avant de la prendre en me demandant est-ce que ça va pas trop se rapprocher des Naked machin machin, et en fait je suis super contente de mon achat parce qu'elle est tellement pratique. Moi qui ai souvent besoin d'un vanity quand je rentre des fois chez mes parents le week-end, bah mine de rien ça fait, là-dedans il y a quand même un mascara, un crayon, un gloss, un bronzer, un blush, un illuminateur. Donc déjà c'est toutes ces choses là en moins à amener. Vous avez quasiment tout là-dedans à part votre fond de teint, une poudre et peut-être un rouge à lèvres. C'est tout ce que vous devez emmener en plus, donc c'est pas négligeable du tout. Donc j'en suis vraiment ravie et vous aurez bien sûr la revue complète sur cette palette qui est en édition limitée, mais ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie, donc je me demande s'ils vont pas la garder en vente pour tout le temps parce que édition limitée, mais en attendant elle est toujours disponible sur le site si jamais vous la voulez. Donc je vous la mettrai en barre d'infos bien sûr comme tous les autres produits. Donc voilà, cette palette j'en suis folle, je l'utilise tout le temps en ce moment et je l'adore. Donc voilà, et avec les 20% ça vaut vraiment le coup. Ensuite catégorie cosmétique, je me suis tout d'abord pris un baume à lèvres. Je sais pas si vous êtes au courant mais je suis une totale fanatique des baumes à lèvres, c'est du grand n'importe quoi. J'ai une boîte remplie de baume à lèvres et en me rendant à ma pharmacie j'ai trouvé le fameux et célèbre baume Carmex. Le Carmex donc à la cerise, SPF 15, baume hydratant pour les lèvres, apaise, soulage et hydrate. Donc il existe en tube et il existe en pot. D'habitude je préfère ceux qui sont en tube, mais là celui qui était en tube était classique, il n'avait pas le goût de cerise et voilà, j'avais envie d'avoir un petit goût de cerise, donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci et je comprends pourquoi il est si renommé parce que il est vraiment super. Déjà l'odeur est tip top, ça sent la cerise mais sucré, mais un bonbon à la cerise en fait. Et donc voilà, à l'intérieur c'est une espèce de pâte un peu jaunâtre. Une fois que vous l'avez mis sur vos lèvres ça a un effet mentholé et je trouve que les baumes à lèvres qui ont un effet mentholé sont ceux qui sont le plus efficaces. En tout cas à chaque fois que les baumes sont mentholés je trouve qu'ils sont plus efficaces que les autres. Là il tient bien, il répare bien, il a un très bon goût, hein. Il sent bon et il est franchement pas mal. Je sais plus combien je l'avais payé, ça devait être 1,50 €, 2 €, enfin c'était vraiment pas très cher à la pharmacie et je pense que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc ce petit baume là est super, je l'adore. C'est vrai que avec le pot je suis pas trop fan. Bon là ce qui est bien c'est qu'en fait le pot est
et à ras-bord en fait, parce que je sais pas si ça vous fait le même souci que moi, mais quand on commence à avoir les ongles un petit peu longs, quand on veut choper quelque chose dans un pot, on a tout le temps le baume qui vient se coller dessous. Et c'est pour ça que j'aime pas venir prendre des trucs avec le doigt, mais là comme c'est plat, il n'y a pas de problème. Donc plus tard ça me fera peut-être chier, mais pour l'instant ça va. Donc voilà pour le baume, c'est vrai que celui-ci je vous le conseille parce qu'il est franchement top 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 et je suis bien contente de mon petit achat. Et ensuite j'avais passé une commande sur Beauté Privée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Beauté Privée, si vous ne connaissez pas, c'est un site de vente privée mais centré autour des produits de beauté avec des affaires de ouf et des fois des marques de ouf. Et là j'avais fait une marque de produits capillaires, il y avait une offre sur la marque Macadamia. Du coup quand j'ai vu la marque, c'est vrai que je me suis jetée dessus, j'avais vraiment très envie de tester. Et quand j'ai vu la promo, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Et j'en ai profité pour prendre aussi d'autres petits produits capillaires. Donc de la marque Macadamia, je me suis pris en fait le kit découverte. J'avais pas envie de me prendre le shampoing en full size, le soin en full size parce que ça aurait été trop, même avec les réductions ça aurait été trop cher. Et il y avait une petite offre en fait, il y avait un kit découverte. Donc déjà vous avez la trousse qui est vraiment super jolie, super pratique. Vous avez la grande trousse donc avec marqué Macadamia Natural Oil. Et donc à l'intérieur il y a 5 produits. Cette trousse, donc la trousse avec 5 produits, elle m'a coûté 23,50 €. Donc c'était vraiment pas cher du tout. Et donc à l'intérieur on retrouve le shampoing hydratant pour cheveux secs ou abîmés en 100 ml. Donc au niveau du packaging je trouve qu'ils sont super jolis avec une dominance de marron, de vert, donc des couleurs très nature et les petites fleurs en fond, enfin vraiment très jolies et j'en ai entendu que du bien. Je les ai pas encore testés et je vais pas vous en parler pour le moment parce que pareil je vous ferai une revue complète sur la marque Macadamia avec les 2 petits produits capillaires que j'ai pris également. Ça je vous ferai aussi une revue sous forme de routine capillaire. Ils sont très bons et quand je les aurai testés pour ma revue je vous en redirai plus. Mais voilà, dans le petit kit on avait le shampoing en 100 ml, il y avait également rinçage conditionneur quotidien pour tous les types de cheveux en 100 ml, donc ça c'est l'après-shampoing. Il y avait aussi l'huile thérapeutique légère, revitalisante, brillante et protectrice en 60 ml. Quatrième produit c'était l'huile thérapeutique pour tous les types de cheveux en 30 ml. Et enfin, il y avait un sachet avec le masque réparateur en 30 ml. Donc c'est une marque qui ne teste pas leurs produits sur les animaux. Donc ça c'est très bien. Et donc voilà, j'ai de quoi tester un shampoing après shampoing, 2 huiles et un masque. J'ai de quoi me faire une jolie petite routine. Et avec, il y avait la célèbre brosse Tangle Teaser. Donc celle-ci, Tangle Teaser c'est le nom générique, c'est pas vraiment la Tangle Teaser mais ça s'appelle une No Tangle by Macadamia. Donc vous savez c'est la brosse qui quand vous l'utilisez est censée ne pas vous casser les cheveux. On nous dit peut-être utiliser sur cheveux humides ou secs, brosser délicatement de la racine aux pointes. Donc les bénéfices c'est que ça lisse la cuticule, rend les cheveux plus brillants et plus faciles à coiffer, réduit les cassures et les dommages causés par la tension inutile lors du brossage, démêle sans douleur et sans tension, excellent pour le massage du cuir chevelu et une meilleure circulation, ce qui veut dire cheveux qui poussent plus vite, et utilisable sur les extensions de cheveux. Donc elle est comme ceci, elle est verte pomme avec une espèce de forme de vague, super jolie, pareil je ne l'ai pas encore testée et de toute façon je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà pour ma petite commande Macadamia, cette brosse elle était à 8,90 €. Et les 2 autres produits capillaires donc il y en avait un qui me faisait vraiment très envie, donc c'est de la marque Léonore Grail, Paris soin naturel du cheveu à l'huile de palme. Huile de palme utilisée 100% bio, traitement avant shampoing pour cheveux secs, protection solaire et waterproof en 95 ml. Donc c'est une huile réparatrice pour les cheveux tout simplement pour venir hydrater votre cheveu, le protéger etc. Donc elle se présente comme ceci, donc un packaging en verre donc assez lourd et c'est ce que vous devez mettre avant le shampoing. Donc là il est un petit peu durci, je pense qu'il suffit tout simplement de mettre dans un endroit chaud pour que l'huile fonde et apparemment c'est une huile qui est super. Donc il y a traitement des cheveux secs, entretien, protection machin, donc voilà il y a plusieurs choses. Ça c'est pareil, je ferai un petit aparté sur les 2 autres produits capillaires pour vous en parler également. Mais d'après ce que j'ai entendu dire elle était top. Et celle-ci je l'ai payée 14,90 €, je sais plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir le vrai prix des produits en général. Et je me suis pris un dernier petit produit, donc c'est de la marque Schwarzkopf, c'est la Glisse Cure
Air Repair Million Gloss. C'est pareil, je ne l'ai pas encore testé non plus et de toute façon je vous en reparlerai. Celui-là je l'avais pris parce que pour pouvoir bénéficier d'un code promo, il me manquait quelques euros et en fait en prenant un produit en plus je payais moins cher grâce au code promo, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et le packaging est très très joli. C'est une espèce d'huile soin pour cheveux pour les rendre plus brillants, donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai. Et cette huile là elle coûtait 5,50 €, donc une bagatelle hein. Alors je passe ensuite à la catégorie donc les petites choses que j'ai reçues pour mon anniversaire, donc de la part de ma maman. Elle m'a offert, donc c'est de la marque Bellor ou Beldor Bijouterie, quelque chose comme ça. Donc c'est une petite parure absolument magnifique. Je vous conseille d'aller voir dans cette boutique car ils font vraiment de très très belles choses, fines, délicates, vraiment très jolies. Un petit collier, donc c'est en argent. La chaîne est super fine, vraiment très belle. Et le pendentif est très original, donc en fait c'est un ovale, est-ce que je le mets bien dans le bon sens? Ouais. Avec plein de petits strass, j'espère que vous verrez bien. Et ça fait vraiment quelque chose de très joli, très raffiné. J'ai l'habitude de porter des gros colliers. Mais c'est vrai que quand par exemple je fais des animations, je peux pas forcément prendre trop de bijoux trop voyants. Et bah, une petite chaîne comme ça, toute fine, toute discrète, c'est vraiment très joli. C'est très original aussi. Et avec, il y avait les boucles d'oreilles. Alors je sais pas si c'était la parure entière ou si c'est elle qui a choisi pour que ça aille avec. Mais c'est des petites boucles d'oreilles, donc comme ceci, des espèces de petits ronds. C'est gris très foncé, un peu gris anthracite avec un rond de strass au milieu. Donc elles sont vraiment super belles. Et ça va parfaitement avec le pendentif, hein. On retrouve l'effet de strass. Si vous voulez vraiment des petites choses toutes fines, je vous conseille vraiment cette boutique là parce que c'est très joli. Bien sûr je connais pas les prix hein, puisque c'était des cadeaux. De la part de mon chéri, j'ai aussi eu un petit collier, c'était l'anniversaire des colliers. Donc celui-ci, à la différence, c'est couleur or, la chaîne est également très fine. C'est un petit cœur, mais pas un petit cœur vraiment tout simple. Il est un petit peu de côté, donc c'est en or avec une petite partie or blanc, comme si c'était un petit peu des strass, des petits points. Et il est vraiment très original, c'est vraiment pas le petit cœur droit tout simplounet, il y a quand même de l'originalité. Et là c'est pareil, voilà, quand vous avez une tenue assez chic, assez chic et que vous voulez vraiment mettre une petite touche, bah, les tout petits bijoux comme ça c'est magnifique. Et puis bon bah voilà, c'est un petit cœur de la part de mon chéri, donc forcément il est magnifique quoi. J'ai pas beaucoup de bijoux dorés, mais j'aime pas le doré très clinquant en fait, très jaune limite. Et là c'est vraiment tout en discrétion et c'est ça que j'adore. Et voilà, il est juste magnifique. Et là cette marque là, alors attendez, cette marque là, c'est un monde en or. Voilà, ça s'appelle un monde en or. Donc pareil, une petite bijouterie. Bon, je connais pas les prix, donc après je sais pas trop si c'est abordable ou non machin, mais ça fait vraiment des très jolis bijoux, que ce soit les deux bijouteries que je viens de vous donner. C'est vraiment très joli pour faire un cadeau par exemple. Enfin voilà, ça peut donner des très bonnes idées. Si jamais je trouve des liens sur des sites internet, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Par ma cousine, j'ai reçu ceci, donc c'est quelque chose qui va nous servir à tous les deux et je pense que ça va peut-être même plus mon chéri qui va s'en occuper. C'est un kit pour faire des macarons, donc ça c'est vraiment l'idée géniale, l'idée du siècle. Je suis super fan des macarons, j'adore ça, mais malheureusement ça coûte un peu cher pour ce que c'est, donc on n'en achète pas tout le temps et il paraît que c'est assez compliqué d'en faire. Donc le fait d'avoir un kit, c'est vraiment une super bonne idée. À l'intérieur on a un petit livre de recettes, donc ça vraiment si vous avez des gens qui aiment un certain plat, une certaine pâtisserie, leur offrir le kit pour le faire eux-mêmes, c'est vraiment une très bonne idée. Même moi qui n'aime pas du tout cuisiner, j'aime bien faire des pâtisseries, j'aime bien faire des gâteaux, donc ça me dérange pas. Donc il y a un petit bouquin avec plein de recettes, donc ça c'est pas mal du tout parce que les macarons il paraît que c'est assez compliqué. Il y a un petit tapis en fait où on peut poser, en plus c'est rose fuchsia alors c'est trop beau, où on peut poser les petits macarons qui ensuite va au four. Il y a une poche à doux, il y a un fouet, etc. Enfin il y a vraiment tout l'attirail qu'il faut et on va essayer de s'y mettre, on va essayer de faire ça. Si jamais vous avez des conseils, des astuces, si vous connaissez des bonnes recettes assez faciles pour faire des bons macarons, voilà des petits trucs, parce qu'il paraît que c'est vraiment pas facile à faire. Donc si vous avez des petits trucs pour faire des bons macarons, les meilleurs parfums, les meilleurs arômes, etc., les bons ingrédients, des liens de recettes, etc., surtout dites-le moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse parce qu'on a vraiment envie de les réussir et de se les régaler. Donc ça c'est top. Ensuite par des copines, j'ai reçu une Wonderbox, donc ça c'est pareil, les box.
C'est une très bonne idée quand vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, que vous savez pas trop exactement par exemple quoi lui prendre. Si vous savez pas, c'est dans sa maison, elle a tout ce qu'il lui faut, ses goûts vestimentaires. Moi par exemple, bah, voilà, en termes de maquillage j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai des goûts assez définis, donc c'est pas facile de m'offrir ça non plus. Quand la personne est en couple, on a envie aussi qu'elle profite de moments passés avec sa chérie. Donc c'est vrai que les box c'est une très bonne idée, et là c'est une Wonderbox nuit insolite. Donc il y a une nuit, un petit déjeuner pour 2 personnes. Donc vous savez, c'est tout ce qui est cabane dans les arbres, roulotte, tipi, yourte, maison d'hôte, etc. C'était d'ailleurs grâce à cette box là que on avait fait la nuit en yourte, que je vous avais filmé le vlog. Il y avait la nuit en yourte plus la visite du zoo de la Flèche. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, c'est une super idée parce qu'on sait qu'avec mon chéri on va passer un super bon week-end à faire ça. Donc ça c'est une super bonne idée, enfin, on a été très contents, j'étais très contente de recevoir ça et lui aussi. On sait qu'on va pouvoir se choisir un bon petit endroit, on a déjà fait la yourte, moi j'aimerais bien faire cabane dans les arbres ou tipi, mais vraiment une chose insolite quoi, pas château ou truc comme ça, moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, on va regarder ça, puis je pense que ça va être cet été et je pense qu'il y aura de nouveau un petit vlog de prévu. Par mon papa j'ai eu des bouquins parce qu'il sait très bien que j'adore lire, il m'avait déjà offert un livre il y a quelques temps et j'avais adoré, enfin voilà, j'adore ça, donc il sait très bien que quand m'offrant des bouquins je serais ravie, et personne ne m'en avait offert à mon anniversaire jusque là, donc il a misé juste, hein, il me manquait un bouquin pour que mon anniversaire soit parfait. Donc il m'avait offert celui-ci. Il me l'avait déjà acheté, il l'a prêté à des personnes pour qu'ils puissent les lire, et ça fait au moins 1 an que je l'ai pas récupéré. Et c'est peut-être très con, mais quand j'achète un bouquin, quand on m'offre un bouquin, quand je le lis, j'aime bien le garder dans la bibliothèque. Et j'aime pas m'en débarrasser, le vendre, le jeter, le donner. Même si je l'ai lu et que peut-être je ne le relirai jamais de ma vie, ça se trouve oui, ça se trouve non, j'aime bien le garder avec moi. Donc ça me faisait chier de plus l'avoir, du coup il me l'a racheté. Et ça me permet de vous en parler parce que donc il s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et il est génial, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Ça dit, là c'est des avis de critiques, donc c'est rare, mais quand cela arrive, rien ne peut couper court à l'excitation. Jeune ou moins jeune, lecteur difficile ou facile, femme ou homme, on lira sans discontinuer jusqu'au bout le roman français de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. On n'en sortira qu'épuisé et ravi par le jet continu d'adrénaline littéraire que le narrateur n'a cessé d'injecter dans vos veines. Si vous mettez le nez dans ce gros roman, vous êtes fichu, vous ne pourrez pas vous empêcher de courir jusqu'à la 600e page. Vous serez manipulé, dérouté, sidéré, agacé, passionné par une histoire aux multiples rebondissements, fausses pistes et coups de théâtre, par le journal du dimanche. Donc un bon livre, Marcus, est un livre qu'on regrette d'avoir terminé. Tous ces commentaires sont exactement ce que je voulais dire, et c'est ce qui caractérise exactement un bouquin. Un bon bouquin pour moi, un bon bouquin c'est celui qu'on ouvre et là comme ils disent où on est foutu, on n'arrive plus à le fermer. C'est qu'on commence à lire voilà, imaginons qu'on lit enfin moi je sais que j'étais à l'école quand je le lisais et je devais me lever le lendemain, mais c'était foutu quoi, il fallait que je rallume la lumière et que je continue à lire, et je me disais allez encore un chapitre, et l'auteur arrive à faire en sorte que la fin de son chapitre finisse par quelque chose d'horrible parce qu'on a juste envie de connaître la suite, et du coup tu es obligé de continuer, et il est génial pour ça. Et là voilà, un bon livre est un livre qu'on regrette d'avoir terminé. Une fois que j'avais fini, j'étais dégoûtée, j'avais qu'une envie, c'était de le relire illico presto. Franchement il était super, c'est un bouquin, il y a tous les styles là-dedans, il y a histoire d'amour, il y a mystère, il y a thriller, il y a un peu de trucs horreur gore, il y a un peu d'humour, il y a policier, enfin il y a plein de choses dans ce bouquin. L'histoire est géniale, quand on connaît l'intrigue de fin c'est style mais non c'est pas possible, vraiment mais je vous le conseille à 1 000 000%, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire dans ma vie, et en reparlant comme ça me donne juste envie de le relire, mais je vais déjà lire les bouquins que j'ai en cours. Mais voilà, quand j'aurai plus trop de bouquins à lire, je pense que je vais les relire une seconde fois, parce que des fois il y a des bouquins qu'on adore tellement qu'on les relit une deuxième fois et on redécouvre des choses qu'on n'avait pas trouvé la première fois. Et celui-ci il est génial. Il avait gagné le prix Goncourt des lycéens en 2012 et le grand prix du roman de l'Académie française, donc c'est pour vous dire. Il m'a pris donc du coup aussi des bouquins que j'avais pas lus forcément, et un que je voulais vraiment lire depuis longtemps, c'est celui de chez Pierre Lemaitre, et il s'appelle Au revoir là-haut, avec une couverture très sobre. Et on nous dit: pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages même après. Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, 2 rescapés des tranchées
passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses morts. Fresque d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu. Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui y déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre Lemaître compose la grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnantes. Et vous n'avez entendu que du bien, l'histoire peut paraître un peu ennuyeuse quand on lit le synopsis comme ça. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vous dirai ça dans mes livres terminés s'il est bien. Mais j'en avais entendu que du bien. En général, les bouquins qui reçoivent le prix Goncourt, c'est pas des torchons. Et je trouve que ça a l'air plein de petits rebondissements, de trucs super mystérieux, de trucs un peu réels aussi. Donc je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs là-dedans et c'est ça qui m'avait plu. Donc j'avais très envie de le lire. Et il m'en a encore offert deux autres. Donc on a un de chez John Hart, Le Roi des mensonges. Donc c'est un thriller qui nous dit: je jetais un coup d'œil au groupe de policiers. Ils étaient là pour me voir, moi, un avocat de la défense, face à un meurtre qui ne serait pas pour moi une simple affaire criminelle, car la victime cette fois était ma propre chair, mon propre sang. Je savais ce qu'ils attendaient et je baissai de nouveau les yeux sur ces ossements pâles, mais rien dans mon regard ni mon corps ne me trahit, ce dont je me félicitais, parce que ce que j'éprouvais, la meuf elle sait plus lire, parce que ce que j'éprouvais en vérité c'était le retour d'une longue et patiente rage et la ferme conviction que c'était dans la mort que mon père me paraissait le plus humain. Il sait que c'est le style d'histoire que j'aime bien, j'aime un peu tout, j'aime bien les romans humoristiques, les romans d'amour, les thrillers, les policiers, les trucs et les machins, les romans un peu plus légers, j'ai tendance à aimer pas mal de styles. Je sais pas pourquoi j'agite mon bouquin devant la gueule comme ça. Bravo, t'as mis du rouge à lèvres sur ton livre, t'es très intelligente. C'est le style de bouquin que j'aime bien, avec de l'intrigue, des trucs mystérieux que tu sais pas, que t'as envie de connaître la suite, ça c'est tout à fait le style que j'aime bien. Donc celui-ci a l'air franchement pas mal, de toute façon je lui fais toujours confiance pour choisir des bouquins, il choisit bien, en général il me prend des trucs qui vont vraiment me plaire. Et enfin, le dernier qui m'a pris, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Il s'appelle Le Chuchoteur de Donato Carisi, et en fait quand j'ai vu le résumé derrière, je me suis dit ok, c'est lui que je vais lire en premier. J'avais trop envie de savoir de quoi ça parlait, parce que rien que le début ça met en haleine déjà. 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière, au fond de chacune un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent un renfort, Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans les huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Vous allez vous dire que j'aime bien les trucs gore et super tristes, mais c'est super intéressant les intrigues comme ça. Et moi j'aime bien les enquêtes policières, on a envie de chercher en même temps que le flic à savoir qui c'est. Et c'est vrai que c'était un peu dégueulasse, c'est un peu horrible comme style d'histoire, mais ça avait l'air super intriguant et super intéressant. Et là pour l'instant je suis rendue à peu près là, j'ai pas lu grand chose encore, mais rien que le début déjà met en haleine et on a juste envie de connaître la suite. Et enfin, donc c'était pas vraiment pour l'anniversaire, mais je l'ai pas acheté, donc je l'ai mis dans cette catégorie là. C'est ma frangine qui me l'a donné quand on est parti au ski à la montagne chez elle. Elle m'a donné ce bonnet. Mon dieu, heureusement qu'elle me l'a donné parce qu'on avait froid, il caillait trop, et je le trouve trop beau. Il est gris foncé avec un espèce de rose fuchsia foncé, et à l'intérieur c'est tout plein de polaire moumoute, mais il est chaud, oh là là. Je mettais ça sur la tête, mais j'étais tellement bien, et puis trop beau quoi, franchement j'étais trop fan. En plus c'était la même couleur que mes skis, donc génial. Enfin franchement ça, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir ici parce qu'il fait pas assez froid, et ça fait vraiment bonnet vraiment d'hiver quoi. Et je trouve que là encore une fois on n'a pas eu un hiver suffisamment froid pour sortir les gros bonnets. Mais voilà, il y a un petit peu pendant derrière avec le pompon et tout, enfin je suis trop fan. Franchement je kiffe ce bonnet. C'est con qu'il fasse pas plus froid pour que je puisse le mettre, limite j'ai envie qu'il fasse froid, qu'il caille. Et voilà, je vais terminer la vidéo comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des opinions sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dites-moi aussi un petit peu quels ont été vos petits achats ces derniers temps. Conseillez-moi pour que je puisse craquer. Non, pas trop quand même, parce que il faudrait que je sois un petit peu plus raisonnable, mais dites-moi un petit peu vos produits coup de cœur du moment. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.